Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo sur le squat. Le but de la vidéo c'est vraiment de passer toute la base du squat ensemble. Évidemment la plupart des points sont assez basiques, mais une fois que vous allez avoir terminé cette vidéo-là, je crois que vous allez savoir à peu près 90% des choses que vous devriez savoir sur le squat, puis ça va vraiment vous donner une super de bonne base pour performer. Donc je me suis fait des petits points aujourd'hui. On va diviser la vidéo en 3 sections, le positionnement initial, la descente et la montée. Le positionnement initial et la descente, c'est vraiment là qu'il y a le plus de points. Une fois qu'on est rendu à monter, souvent c'est un petit peu plus simple, il reste juste à pousser. Donc, première chose, la chose la plus importante là, que je juge à savoir au début, puis c'est plusieurs personnes ne savent pas ça, c'est le positionnement de la barre. Au squat, il existe principalement 2 types de squats. Si on parle plus en termes de force, il y a le high bar squat et il y a le low bar squat. Donc, c'est quoi la différence? Le high bar squat consiste à placer notre barre au niveau des trapèzes supérieurs, puis de tout simplement faire notre squat là. Un peu, c'est la position naturelle que la plupart des gens vont avoir quand ils vont faire leur squat. L'autre façon de faire, c'est souvent cette façon-là qu'on est un petit peu plus fort. Ça s'appelle le low bar squat. Ce que ça consiste à mettre notre barre un petit peu plus basse au niveau du dos, au niveau plus des derrières d'épaule. Donc, quand on me regarde de face, j'ai la barre beaucoup plus basse sur moi versus un high bar squat que ma barre est beaucoup plus haute. Si je me place de dos, ça va peut-être être plus facile de voir. Là, je suis en position high bar, puis là, je suis en position low bar. Encore une fois, une chose que j'ai pas mentionnée, mais c'est super important de bien se centrer au niveau de la barre. On veut pas se placer puis d'être comme ça ou d'être comme ça. Donc, c'est vraiment important que notre milieu de corps soit centré avec le milieu de la barre. Donc, la différence entre le high bar squat et le low bar squat, je l'ai mentionné. Le high bar squat, souvent, va être un petit peu moins fort. Puis le squat, je sais que ma caméra est pas exactement sur le côté, mais c'est un squat qui va être beaucoup plus droit. Donc, quand je vais squatter, ma position du tronc va être beaucoup plus droite versus le low bar squat, je vais être beaucoup plus incliné. Donc, ça, c'était je vais faire les deux en même temps. Donc, mon high bar squat, je reste beaucoup plus droit dans ma position. Puis mon low bar squat, si je baisse ma barre, je vais être beaucoup plus incliné vers l'avant. Au-delà du fait qu'on est souvent plus fort au low bar squat, c'est pas tout le monde, mais je dirais que la grande majorité des leveurs vont être plus forts au low bar squat. Le low bar squat va venir impliquer un petit peu plus la chaîne postérieure, donc fessier, ischio, dos. Puis le high bar squat va venir impliquer davantage les quadriceps. C'est principalement les différences majeures aussi. De façon générale, il faut aussi plus de mobilité pour venir se placer en low bar squat. Souvent, les gros leveurs, ils vont avoir plus de difficultés parce que la barre est plus basse sur le dos. C'est ça, la barre est plus basse sur le dos. Donc, ça implique une plus grande mobilité au niveau des épaules. La vidéo, tous les points suivants dans la vidéo, que vous soyez high bar ou low bar, ça va s'appliquer de la même façon. Mais le point important, pourquoi je parlais du high bar et du low bar, c'est que c'est important de savoir que si vous faites du squat high bar présentement, ben les chances que vous soyez plus fort low bar sont relativement grandes. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à essayer éventuellement. Après ça, quand on arrive pour se positionner, on sait qu'on a du squat à faire. La première chose qui est souvent stupide, mais c'est de bien placer la hauteur de notre barre. Comme là, moi, est davantage bien placé, ce qui fait en sorte que quand je me place, j'ai pas à utiliser mes mollets pour décrocher ma barre. Puis, j'ai juste à faire peut-être 1/8 de squat à décrocher ma barre, puis je suis déjà prêt. Donc, ça, c'est un point souvent qui est négligé. Mais qu'il ne faut pas oublier de penser, c'est de bien placer notre hauteur de barre. C'est tout le temps mieux que la barre soit un petit peu trop basse qu'elle soit un petit peu trop haute parce que la dernière chose qu'on veut, c'est devoir utiliser nos mollets pour nous soulever pour décrocher la barre. Donc,
La hauteur est bien placée. On fait un 1/8 de squat environ avant de décrocher notre barre. Puis après, une fois que notre barre est bien placée, ce que je viens tout de suite faire à la base, j'en ai parlé tantôt, l'objectif c'est de se placer vraiment centré au niveau de la barre. Je viens tout de suite placer mes mains. De façon générale, on veut les placer les mains pour qu'ils soient relativement près de nous. C'est sûr que ça va être une question de mobilité. Donc, plus qu'on est mobile, plus ça va être facile pour nous de venir placer nos mains proches de nous. Mais tu sais, comme moi, je suis pas le plus mobile, je suis pas le moins peu non plus. Mais pour moi, c'est comme ça le plus proche. L'objectif de placer nos mains relativement proches de nous, c'est que ça va être souvent plus facile de créer de la tension. Faut pas non plus qu'on y aille pour que ça soit pas confortable parce que on veut d'être capable de créer de la tension dans notre haut du dos. Mais de façon générale, on essaie de les placer relativement près de nous pour être capable de générer de la tension puis d'être capable de rétracter nos omoplates en se plaçant. Donc, si je me place de dos, quand je me place, je veux vraiment être capable de créer de la tension dans mon dos. Donc, je veux pas que je sois mou comme ça. Je veux vraiment que mes épaules soient rétractées, mes deux omoplates soient collées ensemble. Puis, quand je me place, la première chose, une fois que ma hauteur de barre est placée, la première chose que je place, c'est mes mains. Puis, je m'assure qu'ils sont placés également sous ma barre. Une fois que les mains sont placées, c'est vraiment facile pour moi de venir m'insérer sous la barre. Puis, je le sais que je vais être en plein centre parce que mes mains, j'ai eu un visuel pour les voir où je les ai placés. Puis, je sais que je les ai placés également. Donc, une fois qu'ils sont placés, ça va être facile d'être centré au niveau de la barre. Donc, je place mes mains. Je viens m'insérer en dessous de la barre. Je viens créer de la tension dans mon haut du dos. Puis, là, évidemment, la décision de low bar ou high bar est déjà prise. Je viens créer de la tension le plus possible. Puis, je vais venir faire un bracing. Qu'est-ce que c'est un bracing? S'il y avait un point le plus important dans la vidéo aujourd'hui qui pouvait augmenter vos performances de facilement 5-10%, puis aussi prévenir des blessures à long terme, c'est d'apprendre à faire un bon bracing. C'est quoi le bracing? C'est une contraction abdominale qui va venir solidifier votre tronc sur 360 degrés. Donc, comment qu'on fait ça? On va utiliser la méthode de Valsalva. Cette méthode-là consiste à prendre une grande inspiration puis d'envoyer comme notre air, comme si on voulait gonfler notre abdomen, non nos poumons. Donc, on veut pas faire comme ça puis gonfler nos poumons. On veut vraiment gonfler notre abdomen, puis de contracter nos abdos en même temps, comme si quelqu'un voulait nous donner un coup de poing au niveau du ventre. Donc, je contracte mes abdos, je remplis mon ventre d'air, je contracte mes abdos solidement comme si quelqu'un voulait me donner un coup de poing, puis je maintiens cette respiration-là pendant ma répétition ou pendant que je décroche ma barre. Donc, cette méthode-là va être super efficace pour prévenir les blessures, mais aussi d'être beaucoup plus fort. Puis si vous ne maîtrisez pas cette respiration-là, ça sert à rien d'utiliser une ceinture parce que la ceinture va être seulement efficace si vous êtes capable d'utiliser cette respiration-là parce qu'on va être capable de venir pousser notre ventre contre les parois de la ceinture. Donc, je répète pour la méthode de Valsalva puis comment on effectue un bracing. Je remplis mon ventre d'air, contracte les abdos, maintiens ma respiration tout au long de la répétition ou tout au long que je décroche la barre. Donc, si je reprends mon décrochage de barre, je m'insère, je solidifie mon haut du dos, je me place, je suis prêt à décrocher, remplis mon ventre d'air, contracte, maintiens cette respiration-là tout au long que je décroche. Puis, une fois que c'est bien maîtrisé, vous allez aussi voir que toute la barre, toute la charge que vous avez sur le dos, elle semble beaucoup plus facile parce que tout votre tronc est solidifié sur 365 degrés. Une fois que ça c'est fait, on recule avec la barre. La stratégie que j'aime utiliser puis que j'aime recommander, c'est de dire à mes clients 1, 2, 3 pas maximum, vous devriez d'être placé. Donc, je me place, par exemple, là, je suis tout solide, je suis bracé, je fais 1 pas, 2 pas, 3 pas, puis je devrais d'être capable d'être placé. Beaucoup de personnes qui
reculent la barre, puis là, ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas. C'est correct au début quand on n'est pas habitué, mais quand vous allez avoir votre charge maximum, votre 1 RM sur votre dos, 5, 6, 700 livres, vous voulez minimiser les pertes d'énergie le plus possible. Donc, plus vous allez faire de pas, plus vous allez perdre de l'énergie. Puis si vous êtes capable de faire tout le temps un pas, deux pas, trois pas similaires, ça va enlever de la variabilité dans votre mouvement. Puis vous allez savoir que vos pieds sont tout le temps placés de la même façon. Ça m'amène à mon prochain point, la largeur des pieds. Ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a certains leveurs qui vont préférer puis ils vont être aussi plus forts, super larges. Puis il y a d'autres leveurs qui vont préférer avoir les pieds presque collés, puis ils vont aussi être plus forts de cette façon-là. Souvent, on entend des entraîneurs ou peu importe quand on va dans des gyms dire « faut que tu squattes avec les pieds la largeur des épaules ». C'est un bon point de départ pour plusieurs personnes, mais chaque personne est différente, chaque personne a une anatomie différente. Donc, c'est pas tout le monde que leur mobilité est optimale, puis leur anatomie est optimale pour squatter à la largeur des épaules. J'ai plusieurs athlètes qui squattent les pieds presque collés parce que leur anatomie leur permet de faire ça. Personnellement, je squatte un petit peu plus large que les épaules parce que moi, je suis plus fort comme ça, puis mon anatomie me le permet. Ce qui est important quand vous arrivez pour choisir votre largeur de pied au squat, c'est d'être confortable dans votre position. C'est le numéro 1. Puis le numéro 2, c'est que vous êtes capable d'avoir une certaine profondeur avec votre squat. Quand vous descendez dans votre squat, si vous voulez faire de la compétition, là, ça va être un petit peu plus difficile à juger, mais on veut que la portion supérieure du genou soit supérieure au creux de la hanche. Donc, vous devez quand même descendre suffisamment pour atteindre la profondeur légale en compétition de powerlifting. Des fois, c'est super beau de dire « Ah, je vais mettre mes pieds super larges », mais si on n'est pas capable d'avoir cette profondeur-là, même si tu es plus fort, ça sert à rien parce qu'en compétition, les levées vont être refusées. On veut aussi avoir une largeur de pied qui va nous permettre d'avoir une pleine amplitude de mouvement tout en gardant aussi notre dos neutre. Donc, si je reprends là, mon exemple, je ne sais pas si on va bien me voir avec ma caméra de côté. Si je reprends mon exemple du dos, des pieds super larges, je serais capable de descendre super bas, mais quand j'arrive dans le bas du mouvement, mon dos est rondi, donc on veut que le dos il reste neutre tout au long du mouvement. Donc, la largeur des pieds, ça va vraiment être une question d'essai-erreur. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est vraiment d'essayer de voir comment ça fonctionne. Puis, si vous êtes très débutant, vous pouvez faire plusieurs changements. Si jamais vous êtes un leveur plus avancé, essayez de ne pas changer votre largeur de pied à tous les entraînements. Essayez de faire 2-3 semaines avec une largeur, puis ajuster, voir si ça fonctionne ou pas, mais évitez de changer votre largeur à tous les pieds, à tous les entraînements, pas à tous les pieds. Donc, je récapitule parce qu'on va avoir fini avec le positionnement initial. Hauteur du rack, on aime mieux qu'il soit un petit peu trop bas qu'un petit peu trop haut. La hauteur qu'on place notre barre, low bar ou high bar, généralement on est plus fort low bar. Je place tout le temps mes mains de façon à ce qu'ils soient relativement proches pour que je sois capable de générer de la tension au niveau de mon haut du dos. Je m'insère sous la barre. Je viens rétracter mes omoplates. Je crée le plus de tension possible dans mon dos. Je fais un gros bracing avant de décrocher ma barre, remplis mon ventre d'air, contracte les abdos. 1, 2, 3 pas, je suis prêt à faire mon squat. Puis là, j'arrive à ma descente. Avant de faire ma descente, je refais un autre grand bracing. Donc, remplis mon ventre d'air, contracte les abdos, maintiens ma respiration. C'est super important. Comme j'ai dit tantôt, cette portion-là, le bracing, ça va facilement vous ajouter 5-10%. Ça va permettre aussi à ce que votre ceinture soit efficace. Ça va éviter des blessures. Important aussi quand on va descendre, puis tout au long du mouvement, que ce soit au niveau de la descente ou de la remontée, on veut avoir au niveau du pied ce qu'on appelle notre fameux pied-trépied. C'est quoi ça? C'est que souvent, on va voir des athlètes que quand ils vont faire leur squat,
une erreur fréquente qu'on voit, on va voir les talons décollés ou là, on va voir une partie du pied décollée du sol. C'est super important que quand on fait notre squat, il y ait le tiers de notre poids qui est réparti au niveau de notre gros orteil, le tiers au niveau de notre petit orteil et le tiers au niveau du talon. Ce que ça va faire, ça va créer un pied trépied. Ça va faire un triangle au niveau de notre pied super stable. Quand on va descendre, on ne devrait pas voir le talon décollé. On ne devrait pas voir l'extérieur du pied décollé. Puis, non seulement vous allez être plus fort, vous allez être plus stable, puis ça va aussi augmenter l'activation des fessiers, ça va aussi réduire le risque de blessure. Donc, super important, le tiers du poids tout au long de votre mouvement au niveau du petit orteil, du gros orteil, puis du talon. Donc, vous maintenez ça le plus possible. Pas le plus possible, vous maintenez ça tout au long de votre mouvement. Excusez-moi, quand on initie le mouvement, on a la barre au niveau du dos, je vais y aller en high bar. Ce que j'aime faire, j'aime tout le temps initier mon mouvement au niveau des hanches. Donc, je pousse légèrement mes hanches vers l'arrière. Puis après ça, tout ce que je pense, c'est m'asseoir dans le trou. Ce que ça fait, c'est que ça va vraiment venir engager mes fessiers. Puis, une fois que ça c'est fait, je sais que mon engagement va être bon puis ma trajectoire de barre va être super bonne. Souvent, ce qu'on voit, il y a beaucoup de gens qui vont juste, je vais me placer vers le côté, qui vont juste initier avec leurs genoux. Puis, ce qu'ils vont faire, c'est que de cette façon-là, quand ils vont squatter comme ça, ils vont pas maximiser l'implication de leur chaîne postérieure. Donc, là, moi, je fais, pousse les hanches légèrement vers l'arrière, puis après ça, tout ce que je pense, c'est m'asseoir dans le trou. Chaque personne peut trouver la façon à eux qui est le plus optimal pour eux d'engager leur mouvement, mais c'est souvent une façon que j'aime utiliser et que je recommande souvent. Quand on va descendre, quelle vitesse qu'on descend? Est-ce qu'on est mieux de descendre lentement mais super en contrôle ou on est mieux de descendre super rapidement puis d'utiliser le rebond en bas? La réponse, c'est vous devez descendre le plus rapidement possible tout en étant 100% en contrôle de votre charge. Donc, si par exemple, on joue un jeu, puis pendant que tu descends ton squat, je te dis stop à n'importe quel point du mouvement, tu devrais être capable d'arrêter. Donc, si par exemple, je descends, je dis stop, je suis supposé être capable d'arrêter n'importe quand. On veut d'être tout le temps en contrôle de notre barre. Oui, si tu descends rapidement, surtout avec des charges légères, on va être capable d'utiliser plus un rebond en bas, mais avec des charges lourdes, ce qui risque d'arriver, c'est que ça va juste faire ça, puis on va écraser. Donc, on descend le plus rapidement possible tout en étant 100% en contrôle de notre barre. Au niveau de la trajectoire de la barre, c'est super simple. On veut tout le temps que notre barre, tout au long du mouvement, soit alignée avec le milieu de notre pied. Donc, qu'on commence le mouvement, évidemment, ça va être un petit peu plus difficile à démontrer parce que la caméra n'est pas exactement sur le côté. Mais en ce moment, ma barre est alignée avec le milieu de mon pied. Quand je descends, si la caméra était directement alignée sur le côté, on verrait qu'elle est encore alignée avec le milieu du pied. Puis encore jusqu'en bas du mouvement, la barre est alignée avec le milieu du pied. Puis ça, c'est vrai que ce soit en descendant ou en montant, la barre reste tout le temps alignée avec le milieu du pied. Si on voit que la barre a tendance à avancer vers l'avant, l'alignement va être perdu, puis souvent, ça va être plus difficile de compléter le mouvement ou d'autres structures musculaires vont prendre la relève qu'on ne veut pas nécessairement. Après ça, j'ai parlé du bracing, du pied-trépied, de comment initier le mouvement, la vitesse de descente, la trajectoire de la barre, puis la profondeur au squat. C'est pas mal les points importants au niveau de la descente. Je vais résumer depuis le début même. Donc, la hauteur du rack est bonne. Par exemple, on utilise un squat low bar, je place mes mains, je m'insère, je suis centré par rapport à ma barre. Les omoplates sont rétractés. Je fais un gros bracing, contracte les abdos. Méthode 1, 2, 3 pas. Je suis prêt. Je refais un bracing. J'initie mon mouvement avec mes hanches. Je descends le plus rapidement possible tout en étant en contrôle. Ma barre reste tout le temps alignée avec mon milieu de pied.
puis je maintiens tout le temps mon pied trépied, donc mes pieds ne rentrent pas vers l'intérieur, je remonte, puis là on est rendu justement là à la remontée. La remontée, c'est super simple. Souvent, on veut pas trop penser parce que c'est la phase la plus difficile du mouvement. Comme je l'ai dit tantôt, ça va être super important que la barre reste alignée tout au long du mouvement avec le milieu de notre pied. Puis, on veut aussi monter le plus rapidement possible. Quand j'ai dit dans la descente, j'ai dit qu'on voulait descendre, oui, le plus rapidement possible, mais en étant le plus en contrôle possible. Dans la montée, on veut juste monter le plus rapidement possible pour activer nos plus grosses fibres musculaires, nos fibres rapides. Puis aussi, ça va juste aider à, on veut pas se dire qu'on va monter moins vite quand vous allez avoir des charges plus lourdes, plus difficiles. On veut vraiment avoir pris le réflexe de boum, monter le plus rapidement, le plus explosif possible. On n'oublie pas, je pense que je l'ai pas assez mentionné, mais tout au long de votre squat, votre dos devrait rester neutre. Donc, on veut pas avoir un squat comme ça ou quand on arrive dans le bas du mouvement, on veut pas avoir le dos qui rondit. Super important. Puis, ça conclut la vidéo. Sûrement en finissant ma vidéo, je vais dire « Ah, j'ai oublié de parler de ça ». Mais je sais que la grande majorité des points que j'ai mentionnés dans la vidéo sont super importants. Puis si vous maîtrisez ça, vous allez avoir 90% de votre technique parfaite. Puis après ça, il va juste tout le temps rester des petits ajustements, modifier la largeur des pieds, modifier la largeur des mains. Des fois, on peut jouer un petit peu sur la position de la barre parce que j'ai dit oui, il y a low bar, il y a high bar, mais il peut y avoir des fois des positionnements qui sont entre les deux. Donc, plusieurs petits points techniques qui peuvent être à corriger, mais ça conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en m'écrivant.